Il était une fois une fille qui était orpheline très jeune et qui travaillait comme ouvrière salariée pour une famille riche du village. Un jour, alors qu'elle lavait des légumes dans le ruisseau, elle aperçut soudain une pêche verte qui flottait. Pensant qu'une pêche verte valait mieux que pas de pêche du tout, elle la ramassa et la mangea. Comment la pauvre fille pouvait-elle deviner que la pêche verte était une perle déguisée? Comment savait-elle que toute fille qui mangeait cette pêche désastreuse tomberait enceinte? Quelque temps plus tard, la logeuse se rendit compte que la bonne était enceinte et elle Esperluette Croisillon 39, envoya dans la rue. La jeune fille a erré dans de nombreux villages, a frappé à de nombreuses portes, mais personne Esperluette Croisillon 39, a accepté de femme de chambre. La nuit était tombée et elle ne savait pas où dormir. Tellement fatiguée, Esperluette Croisillon 39, est assise sur un rocher au bord de la route et a pleuré. Une vieille femme passa et eut pitié de la jeune fille qui pleurait. Esperluette Croisillon 39. Est-ce Esperluette Croisillon 39? Il y a, gamin. Un jeune comme vous ne devrait pas être déçu si vite. Si seulement elle savait à quel point je suis malheureuse. Elle a pleuré et a raconté son histoire. Quelle chose étrange. La vieille femme joignit les mains et parla fort. Peut-être que personne n'y croit, mais tout peut arriver, mais je ne pouvais pas rester là, car la nuit était sombre. Voyons. Je peux arranger ça pour vous. Le gérant de la grande ferme possède ici une vieille tour de guet. C'est Esperluette Croisillon 39. Est vrai Esperluette Croisillon 39? Il est Esperluette Croisillon 39. Y avait Esperluette Croisillon 39. Un seul lit de paille dans la cabane, mais c'est Esperluette Croisillon 39. Était quand même mieux que rien du tout. La vieille dame partit un moment et revint dire que le majordome avait permis à la jeune fille de dormir dans la cabane. Je sais Esperluette Croisillon 39. Il y a un endroit où dormir et c'est Esperluette Croisillon 39. Est une vieille couverture de laine. La vieille femme a emmené la fille à la hutte et lui a dit. Parfois, je t'ai Esperluette Croisillon 39. Apporte quelque chose à manger. Alors un peu plus de chance qu'avant? La jeune fille remercia chaleureusement la vieille femme et vécut désormais dans une hutte abandonnée. Puis la chaude soirée d'été. Un jour, le temps était lourd et étouffant, on aurait dit que tout ne pouvait plus respirer. La jeune fille gisait sur un lit de paille, pensant Esperluette Croisillon 39. Elle allait mourir. Soudain, des oiseaux sont venus de nulle part et ont agité l'air bruyamment. Un gros oiseau vint Esperluette Croisillon 39, asseoir à la porte de la cabane et déploya ses ailes. Ses ailes brillèrent immédiatement comme si elles avaient absorbé toute la lumière du soleil. La cabane est fraîche sous la protection de ses ailes. Alors que les plumes jaunes vifs s'agitaient, une brise fraîche soufflait dans la cabane. Ce jour-là, la jeune femme donna naissance à un fils. Toute la journée du lendemain, Esperluette Croisillon 39. Oiseau jaune resta immobile, ses plumes flottant, pendant que la mère et Esperluette Croisillon 39. Enfant dormait paisiblement à Esperluette Croisillon 39. Ombre. Le troisième jour, lorsque la mère se réveilla, Esperluette Croisillon 39. Oiseau déploya ses grandes ailes, replia des milliers de plumes dorées et Esperluette Croisillon 39. Envola, disparaissant à Esperluette Croisillon 39. Horizon. Des jours difficiles commencent pour la jeune maman. Elle devait travailler dans les champs du matin au soir pour que la mère et Esperluette Croisillon 39. Enfant ne meure pas de faim. En partant, elle plaça Esperluette Croisillon 39.
enfant dans le lit des Esperluètes Croisillon 39. Un ruisseau a séché et le recouvrit des Esperluètes Croisillon 39. Une natte de roseaux. Il y avait de nombreuses fois dans la journée où l'enfant avait faim mais sa mère n'était pas là. Alors un gros serpent a rampé et elle Esperluète Croisillon 39. A nourri. Le temps a passé et le garçon a tellement grandi. À l'âge de 3 ans, il part travailler au champ avec sa mère, comme un adulte. À cette époque, la zone où vivait le garçon et sa mère subit la terrible colère du grand dragon noir. C'est Esperluète Croisillon 39. Est arrivé comme ça. Il y a bien longtemps, le grand dragon noir vivait avec sa femme dans un lac voisin, et leur voisin était Thieu Baclon. Parfois, lorsque Black Dragon était absent, White Dragon était en fait un scélérat qui rendait visite à la femme de Black Dragon et recevait les effets personnels de Black Dragon. Black Dragon ne se doutait de rien. Mais un jour, par hasard, il Esperluète Croisillon 39 a pas pu retrouver son costume orné de perles. Où est ma chemise en perles? Il a demandé sérieusement à sa femme et tout à coup la surface du lac a bougé un peu. Je ne sais pas, répondit sa femme, pâle. Elle se souvient qu'U Esperluète Croisillon 39. Il Esperluète Croisillon 39. Il y a pas si longtemps, elle avait offert une chemise à son ami Baclon. Quoi? Tu ne sais pas? Rugit le dragon noir. Qui des Esperluète Croisillon 39? Autre que vous devrez le savoir. Et les vagues du lac commencèrent à atterrir sur la rive du lac. Peut-être que tu es l'Esperluète Croisillon 39. A mis quelque part, murmura sa femme pour lui souhaiter chance parce que sa gorge commençait à se serrer. Moi? Est-ce que je ai l'Esperluète Croisillon 39? Est laissé quelque part? Rugit le dragon noir. Si vous ne trouvez pas cette chemise, vous saurez qui je suis. Et Black Dragon a commencé à chercher la chemise en perles. Tu es tellement mort. Mais il aurait dû être trouvé quelque part. Jura le dragon noir. Mais dans ce désordre, même un chat ne retrouve pas son enfant. Regardez toute cette saleté et ces cailloux. Avez-vous déjà bien nettoyé votre maison? Boum, point, boum, point, crac, point. Il poussa et mélangea la terre et les rochers au fond du lac pour voir Esperluète Croisillon 39. Il pouvait trouver cette foutue chemise en perles posée sous un rocher. De grosses vagues noires Esperluète Croisillon 39. Élevées à la surface du lac, frappant violemment le rivage et se déversant sur les champs cultivés. Les gens Esperluète Croisillon 39 enfuirent paniqués, se demandant où est l'Esperluète Croisillon 39. Eau du lac allait déborder. La femme de Dragon Noir courut chez Baclon et dit: Je t'ai Esperluète Croisillon 39. En supplie, rends-moi la chemise de perles. Je te donnerai autre chose de précieux, de plus cher. Sinon il va tout détruire. Allez-y tranquillement. J'y Esperluète Croisillon 39. Aime cette chemise depuis longtemps. Maintenant je ne vois aucune raison pour que je la lui rende. Thieu Baclon a déclaré sans détour. Mais tu le connais. Je haine Esperluète Croisillon 39. On peut plus. Donnez-moi ma chemise. Pour que tout le monde puisse reposer en paix. Non. Je hais l'Esperluète Croisillon 39. Est déjà dit. Je ne changerai pas des Esperluète Croisillon 39. Avis. Baclon semblait têtu. Bref. Il est Esperluète Croisillon 39. Et pas toujours réconforté. Elle est donc revenue les mains vides. Black Dragon cherche toujours la chemise. Même si je dois chercher tout au long de l'Esperluète Croisillon 39. Année du dragon, et même si je dois vider le lac, je chercherai quand même et trouverai la chemise. Ça crie. Il était en colère,
se débattait, courbait le dos comme un arc, le forçant à utiliser le pont. Le pont a tremblé et S. Esperluette Croisillon 39 est effondré. Maintenant, vous pouvez être satisfait. Sa femme rit et commenta. Pas encore. Ce N. Esperluette Croisillon 39. Et Q. Esperluette Croisillon 39. Un point de départ. Le dragon noir rugit comme le tonnerre. Si je ne trouve pas la robe perlée, vous verrez tout ce Q. Esperluette Croisillon 39. Il y a à voir. Épave. Point. Point. Fissure. Point. Point. Boum. Point. Point. Boum. Point. Cela bouleverse tout. Le lac bouillait. De hautes vagues noires émergeaient, aussi hautes que des montagnes, des murs des Esperluette Croisillon 39. Eau se déversait dans les champs, menaçant la vie des gens. La nouvelle de la destruction causée par le dragon noir en colère S. Esperluette Croisillon 39 est répandue dans la capitale provinciale. Le gouverneur a affiché un avis disant Q. Esperluette Croisillon 39. Il récompenserait grandement la personne qui ferait entendre raison au dragon. Mais personne n'a postulé. Il est Esperluette Croisillon 39. Y a rien des Esperluette Croisillon 39 intéressant dans ce métier. Un dragon est un dragon, et avec un dragon, ce N. Esperluette Croisillon 39 est pas une blague. La mère et elle Esperluette Croisillon 39 enfants ont entendu des rumeurs concernant cette annonce dans la capitale provinciale. Maman, S. Esperluette Croisillon 39. Il te plaît? Laisse-moi aller à la capitale provinciale, dit elle Esperluette Croisillon 39. Enfant. Je leur dirai que je maîtriserai ce dragon. Q. Esperluette Croisillon 39. En penses-tu? Personne ne perd de temps à écouter un enfant. Un dragon comme ça? Il aime Esperluette Croisillon 39. Aval des Esperluette Croisillon 39. Un seul coup. Répondit la mère, incapable de retenir son rire. Mais je vais essayer. Déclara fermement elle Esperluette Croisillon 39. Enfant. Et avant que sa mère ne cesse des Esperluette Croisillon 39 être surprise, il quitta la maison et courut vers la ville de province, vint retirer la banderole et dit à haute voix. La récompense M. Esperluette Croisillon 39 appartient. Je vais maîtriser le dragon. S. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Laissez-moi voir le gouverneur. Tout le monde a ri, mais comme le garçon a insisté, il est l'Esperluette Croisillon 39, ont emmené chez le gouverneur. Le gouverneur a lui aussi dû rire de cette audace. Alors tu imagines que tu peux maîtriser ce dragon noir, mon garçon? Oui. Je vais le maîtriser, dit le garçon. Je vais lui faire entendre raison, mais pour cela, tu devras me préparer 300 gâteaux de farine, 300 gâteaux de fer et 3 faux dragons en paille. Tout d'abord, vous devez jeter ces dragons à l'eau pour que le dragon noir puisse les attaquer en premier. Il sera donc un peu fatigué lorsque je l'Esperluette Croisillon 39 attaquerai. J'y Esperluette Croisillon 39 ai besoin de 6 épées très tranchantes, des Esperluette Croisillon 39, un masque à tête de dragon en bronze et de 2 paires de gants de fer à griffes. Emmenez ces choses au bord du lac et je vous expliquerai davantage. Le gouverneur regarda l'Esperluette Croisillon 39, enfant des Esperluette Croisillon 39. Un air pensif et conclut finalement Q. Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Était pas comme les autres enfants. Il a ordonné. Donnez-lui tout ce Q. Esperluette Croisillon 39. Il demande.
Il doit prouver ce que Esperluette Croisillon 39. Il peut faire. Alors les gens ont apporté ce que le garçon avait demandé au lac. Un grand nombre de personnes ont suivi. Tout le monde veut voir ce qui se passe. Tout d'abord, le garçon a mis le masque à tête de dragon, puis a attaché des gants de fer avec des griffes de dragon à ses bras et à ses jambes. Puis il demanda de lui donner l'Esperluette Croisillon 39. Épée. Il portait 3 épées sur son dos, une sous chaque aisselle, et en coinça une 6e entre ses dents. C'est Esperluette Croisillon 39. Est alors seulement que Esperluette Croisillon 39. Il dit. Jetez les 3 dragons des mers dans l'Esperluette Croisillon 39. Oh pour que le dragon noir ait de quoi Esperluette Croisillon 39. Inquiété en attendant que Esperluette Croisillon 39. Ait fini de parler. Lorsque je plonge dans le lac, surveillez attentivement l'eau. Si l'Esperluette Croisillon 39. Eau est jaune et que le dragon doré sort son museau, jetez le gâteau de farine dans sa bouche. Si l'Esperluette Croisillon 39. Au bout et devient noir et que le dragon noir sort son bec, jetez le gâteau de fer dans sa bouche. Quand tout est fini, jetez une poignée d'Esperluette Croisillon 39. Herbe sèche dans le lac, puis construisez un sanctuaire là où cette poignée d'Esperluette Croisillon 39. Herbe est collée. Au rivage. Ayant fini de parler, l'Esperluette Croisillon 39. Enfant sauta à l'Esperluette Croisillon 39. Oh. Une fois dans l'Esperluette Croisillon 39. Oh. Ses membres Esperluette Croisillon 39. Allonge en griffe de dragon. Son masque se transforme en véritable bec de dragon et ses épées deviennent des crocs et des ailes. L'Esperluette Croisillon 39. Enfant disparu et fut remplacé par un dragon doré qui nagea désormais à la rencontre du dragon noir. Ce dragon était toujours occupé à chercher la chemise de perles et était plus en colère que jamais car il ne parvenait pas à la trouver. Qui aime Esperluette Croisillon 39? A jeté ce tas de paille? Il a rugi et a craché la goutte d'Esperluette Croisillon 39. Eau qui a fait déborder le vase. Ce Esperluette Croisillon 39. Est pas un dragon mais de la paille ordinaire. Les algues me collent aux dents. Assez. Arrêtez d'Esperluette Croisillon 39. Être en colère. Le dragon d'Esperluette Croisillon 39. Or a nagé et a crié. Vous avez gâché l'Esperluette Croisillon 39. Oh et causé des dégâts là-haut. De quel droit viens-tu ici donner des ordres? Cet étranger? L'Esperluette Croisillon 39. Interrompit Dragon Noir. Je suis là pour te défier. Regarde bien. Bébé, dit Dragon Noir. Honnêtement, je Esperluette Croisillon 39. Ai jamais rencontré quelque Esperluette Croisillon 39. Un des Esperluette Croisillon 39. Aussi insolent que toi. Alors les deux se précipitèrent l'un contre l'autre. Le dragon noir est plus âgé et plus puissant, mais le dragon jaune est plus agile et courageux. Pendant que Esperluette Croisillon 39. Il se battait, l'Esperluette Croisillon 39. Eau du lac devint de plus en plus violente et commença à bouillir. Le dragon d'Esperluette Croisillon 39. Or vacillait autour du dragon noir. Il a poignardé ici, mordu là, mordu ici, coupé là, rendant le dragon noir frénétique. Ils se sont battus pendant une demi-journée, puis le dragon d'Esperluette Croisillon 39. Or a dit. Attendez une minute. Se battre me donne faim, il faut que je reprenne des forces.
Puis il sortit son bec de l'esperluette croisillon 39. Oh et ouvrit grand la gueule. Les gens sont toujours là et attendent de voir ce qui se passe. Voyant la falaise dorée sortir de l'esperluette croisillon 39. Oh parmi les vagues dorées. Ils y jetèrent rapidement le gâteau de farine. Le dragon doré avala le gâteau et plongea immédiatement dans l'esperluette croisillon 39. Oh! Je mangerai aussi, déclara Black Dragon. Je veux aussi manger du gâteau. Quand les gens virent l'esperluette croisillon 39, oh devenir noir et une immense falaise noire dépassée, ils y jetèrent des roues en fer comme le garçon l'esperluette croisillon 39 avait demandé. Puis les deux dragons continuèrent à se battre. Après un chapitre, Black Dragon dit: Je dois me reposer un peu. Je me sens lourd. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre dans cette situation. Et tu arrêteras de déranger le lac? Tu laisseras les gens en paix? Demanda sévèrement Golden Dragon. À cette époque, le dragon noir pensa à sa belle chemise en perles, la chemise l'esperluette croisillon 39. Il aimait beaucoup, et il devint encore plus en colère. Esperluette côte. Des étrangers viennent me donner des ordres directement chez moi. Depuis le début du monde jusqu'Esperluette croisillon 39. À au jour Esperluette croisillon 39. Oui. Il est Esperluette croisillon 39. Il n'y a jamais eu une chose pareille. Esperluette côte. Il est l'esperluette croisillon 39. A pensé et a soudainement trouvé un truc. Il disait: Jetez un œil et voyez Esperluette croisillon 39. Il y a quelque chose dans ma gorge. Quelque chose me met tellement mal à l'aise. Le dragon des Esperluette croisillon 39. Or fronça les sourcils et se dit: Esperluette côte. Tu ne peux pas me tromper comme ça. Esperluette côte. À ce moment-là, il eut aussi une pensée et il dit à Aclon: Des Esperluette croisillon 39. Accord. Ouvre grand la bouche. Je vais entrer et voir. Il a sauté dans la gorge du dragon noir. Et cela est Esperluette croisillon 39. Et produit exactement comme il est Esperluette croisillon 39. Y attendait. Il y eut un grand bruit, un long toboggan. Point. Et il fut avalé par le dragon noir. C'est Esperluette croisillon 39. Et ça. Black Dragon soupira. De soulagement. Ce est Esperluette croisillon 39. Et pas possible. Le dragon des Esperluette croisillon 39. Or rit intérieurement. Juste de commencer. Alors il remuait, roulait, se débattait, grattait, piquait et mordait si violemment que le dragon noir se tordait de douleur et se recroquevilla en boule. Il cria: Espèce de canaille, Esperluette croisillon 39. Est-ce que tu fais? Tu es fou. Sortez maintenant. Vite. Mais je ne veux pas sortir. Dit Dragon des Esperluette croisillon 39. Or. C'est Esperluette croisillon 39. Et ta faute. Nous en Esperluette croisillon 39. Avions pas promis que si je regardais dans ta gorge, tu aimes Esperluette croisillon 39. Avalerais. Que pouvons-nous faire des Esperluette croisillon 39? Autre. Déplora Black Dragon. Oh mon, mais je te dis de sortir maintenant. Je en Esperluette croisillon 39. On peut plus. Et tu ne me dérangeras plus? Golden Dragon veut en savoir plus. Oui, marmonna Dragon Noir. Il vaut mieux déménager et aller ailleurs. Avec la promesse des Esperluette croisillon 39. Honneur du dragon? Avec la promesse des Esperluette croisillon 39. Honneur du dragon. Maintenant dégage. Insupportable. Et. Sortez maintenant. C'est Esperluette croisillon 39.
est rapide à dire. Mais quelle voie prendre? Demanda Dragon Doré. Laissez-le tranquille. Je vous en supplie. Ne saute pas comme ça dans mon ventre. Laisse-moi penser. Si ça sort dans l'oreille? Qu'en pensez-vous? Tu es fou, objecta le dragon des Esperluettes Croisillon 39. Or. Depuis combien de temps ne vous nettoyez-vous pas les oreilles? Je vais sûrement me perdre dans vos oreilles. Et si c'est Esperluette Croisillon 39? Et le nez? Q Esperluette Croisillon 39. En penses-tu? Suggéra prudemment Black Dragon. Pas de nez? Dit Golden Dragon. L'air dégoûté. Vous ne savez pas quel chemin est le plus propre? Alors sors de sous mes pieds, dit Black Dragon des Esperluettes Croisillon 39. Une voix ennuyée. Sous tes pieds, et tu dois juste me serrer pour arrêter de respirer? Non? Honnêtement? Je ne sais plus. Black Dragon a enduré. Si tu veux. Sors et suis mes yeux. Suivez vos yeux. Après tout. Cela pourrait marcher? Dit Golden Dragon. Attends une minute. Je sors. Et nous pourrons à nouveau nous battre. Esperluette Côte. Ça y est. J'y Esperluette Croisillon 39. En ai marre. Se dit Dragon Noir. Une fois que tu seras sorti, je quitterai cet endroit. Tu peux garder mes yeux. Je peux me passer de mes yeux. Esperluette Côte. Pendant ce temps, le dragon doré arracha les yeux du dragon noir et sortit. Il est Esperluette Croisillon 39. Étira et dit. Là. Nous pouvons continuer. En entendant cela, le dragon noir sauta en arrière, au milieu du lac, battit de la queue et courut vers les montagnes le long du lac. Il a creusé un tunnel sous la montagne et, en colère, il a rampé près du sol jusqu'Esperluette Croisillon 39, à atteindre une rivière. Il plongea dans la rivière et disparut. Mais l'eau du lac s'écoule par ce tunnel et descend. Les champs inondés réapparaissent. Les gens étaient heureux, louant le brave garçon, attendant de le voir sortir du lac. Mais le bébé n'est pas apparu. La mère attendait aussi sur le lac et commençait à Esperluette Croisillon 39, inquiétée. Elle appela. Mon enfant. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Êtes-vous des Esperluette Croisillon 39? Accord? La surface du lac ondulait et l'eau était teintée de jaune. Les gens ont entendu une voix dire. Maman? Je ne peux pas. Je ne peux plus y retourner. Selon la loi des dragons, vous ne pouvez pas retourner sur le continent. Oh! Mon enfant? Mon unique enfant. Au moins chéri? Laisse-moi te revoir. Une dernière fois. La surface du lac Esperluette Croisillon 39 ouvrit lentement et la tête du dragon doré émergea. Les yeux du dragon émettaient des rayons affectueux vers la mer qui pleurait. À ce moment-là, les gens se souvinrent des derniers conseils du brave enfant. Les gens jetaient une poignée d'herbes sèches dans l'eau. Le dragon doré rétrécit jusqu'Esperluette Croisillon 39, à devenir un minuscule serpent doré, rampe sur une poignée d'Esperluette Croisillon 39, herbe sèche et flotte le long de l'Esperluette Croisillon 39, eau jusqu'Esperluette Croisillon 39, à l'Esperluette Croisillon 39, autre rive. Les gens y construisirent un temple pour vénérer la personne qui les protégeait, appelé le temple du dragon des Esperluettes Croisillon 39. Or. Merci les enfants des Esperluettes Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluettes Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.